Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le rucher où j'ai posé les tentes frelons il y a 2 semaines. C'est encore le seul rucher où j'ai les tentes frelons parce que malheureusement je suis encore sur les ruches. Je vais bientôt finir, c'est très long, voilà, j'ai du mal à en finir tout simplement. Et en deuxième partie on va parler un petit peu de l'éco-anxiété et des éco-terroristes. On va parler un petit peu de ça pour que je vous donne un petit peu mon opinion sur ces nouvelles expressions qu'on entend, qu'on entend de plus en plus, même si ça s'est calmé un petit peu. Voilà, on va faire le tour des ruches, on va voir ce qu'on a attrapé. Vous allez voir, c'est pas mal, hein. Bon, là on a une ruche où ça n'attrape pas beaucoup. Celle-ci, c'est complètement vide. Si vous pouvez voir, c'est complètement vide. Bon, la ruche travaille, elle est bien celle-ci, hein. Elle est bien. Elle avait essaimé, j'ai une nouvelle reine, je suis content. Celle-ci elle essaime chaque année. Chaque année elle me fait un essaimage, mais bon ça se passe plutôt bien. Alors celle-ci elle est dynamique, hein. Elle est assez dynamique, hein. Ça bouge. Hein. Ça bouge. Hein. Comme vous pouvez voir, il y a du pollen qui rentre et tout. Les abeilles sont super motivées. C'est génial. Au niveau frelon, on est pas mal du tout. Hein. On commence à attraper un petit peu en 2 semaines. Bon, c'est pas énorme, hein, mais je vous dis, hein, cette année, on n'a pas beaucoup de frelons. Voilà, on a très peu de frelons. Donc, on va pas attraper grand chose. Regardez, celui-ci a essayé de forcer le barrage. Et il était resté bloqué. C'est comme ça. Ouais, ça bouge, hein. Ça bouge. Hein. Ça bouge. Et là, ils vont pas chercher de l'eau. Parce que j'ai quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire par rapport à la dernière vidéo sur ce rucher-là. Et qui a un commentaire justement qui était très juste et qui m'a dit peut-être qu'elles vont chercher de l'eau. Oui, en fait, je pense que ça devait sûrement être ça. Elles devaient sûrement aller chercher de l'eau, hein, je pense. Par contre, là, elles bossent. Hein. Là, elles sont, je vous dis, aujourd'hui, on a une journée magnifique. Ça rentre du pollen, ça bosse. Je suis plutôt content. Ça y est, là, elles sont... Moi, je pense qu'elles sont contentes de se dégourdir les ailes. Hein, parce que depuis le temps qu'elles sont enfermées... franchement, elles en ont marre. Hein. Oui, alors oui. C'est une installation de fortune sur le petit Mini Plus. Hein. Ouais, là on est en installation de fortune un peu. Ouais, vous avez vu, ça bosse. Hein. Ouais, enfin, je vous dis, on a eu que du mauvais temps. Alors forcément, ça travaille. Forcément, là, elles ont envie de se balader un peu. Elles ramènent du pollen. Alors, je sais pas, elles ont les pattes... Elles me ramènent du pollen blanc. C'est peut-être du sarrasin, je sais pas. Elle me ramène aussi du pollen orange. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Moi, vous savez, je suis du coin de Dinan. Et j'ai souvent ça aux pâtes au mois d'août, du pollen orange. Je sais pas si quelqu'un a une idée de ce que c'est comme fleur. Ça m'intéresse. Toujours très curieux parce que je le vois assez souvent. Bon, par contre, là, va falloir que je remette les fils. Hein. Ils sont tous... Je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, ici, il y a plein de cailloux. J'ai eu du mal à les mettre. Alors, comment elle va, celle-ci? Oh là, qu'est-ce que je vois à l'entrée, là? Je vois un truc un peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? On va essayer de regarder ce que c'est. Attendez. J'essaie de regarder ce que c'est. Ça ne me plaît pas beaucoup. Oh là là là. Bon, ça c'est un truc de problème de couve. Hein. C'était une mycose en fait. C'est une petite mycose. Celle-ci sera surveillée. Parce qu'elle m'a mis une petite mycose devant. Ça se trouve, vous en voyez une, mais ça se trouve, il y en a plus d'une. Ça se trouve, c'est pas parce que vous en envoyez qu'une seule devant qu'elle n'est pas infestée de mycose, hein, malheureusement. Alors ici, comment ça se passe? Est-ce qu'on attrape un peu de frelons quand même? Ouais, un petit peu. Pas beaucoup, hein. Je vous dis, on n'en voit pas beaucoup non plus. Hein. Je suis content parce que depuis que je suis ici, depuis une dizaine de minutes, je vois pas beaucoup de frelons. Pratiquement pas. On n'a pas regardé celle-ci. J'étais occupé par les piquets. Ah, un petit peu aussi. Bon, ça attrape pas grand-chose, mais comme vous pouvez le constater, on voit pas de frelons devant les ruches. Hein. C'est-à-dire, en fait, ils ont tous été attrapés. Donc, d'où l'intérêt de mettre les tentes le plus tôt possible. Ah, quand vous pouvez, bien sûr. Hein, vous voyez, moi, j'ai du mal à le faire. J'ai du mal à le faire parce qu'il faut que je termine mes traitements. J'ai presque fini, presque fini. J'ai encore une ruche à récolter. Hein. Je vous mens pas, j'ai encore une ruche à récolter. Il y avait un champ devant et les abeilles étaient comme des folles. Et donc, on a quelques abeilles qui se coincent à l'intérieur dans celui-ci. Mais ça va pas durer longtemps. Pareil, quelques frelons. C'est pas énorme. Pas beaucoup de frelons. Hein. Ouais, j'ai pas attrapé énormément de frelons. Par contre, ça bosse, hein, vous avez vu? Ça travaille, hein. Elles sont motivées. Hein.
Qu'est-ce qu'elles font là? Ah, elles sont même en ventilation, ce qui est plutôt bon signe. Hein. Ah ouais, ça ventile la ruche. Ça, c'est bon signe, hein. Ça veut dire que vous avez du monde dedans. Hein. Regardez comment ça ventile, elles sont contentes. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça. Oh, c'est un bon rucher celui-ci. Hein. C'est un bon rucher. J'ai des ruches qui sont pas mal. Hein. Ça va dépendre des ruchers. Soit c'est très très bon, ou alors c'est moins bon. Voilà, mais dans l'ensemble, je suis très content. Vous voyez, c'est la fameuse ruche. Donc j'ai mis ça de l'autre côté. Hein. Je me dis, voilà. Elles veulent absolument passer par ici. Je sais pas si vous avez vu la première vidéo de la saison 2. Bon, là... Bah oui, vous voyez, hein, elles continuent. Elles veulent continuer ce petit passage. Elles veulent continuer à passer par là. Voilà. Donc, bah, c'est ça, elles s'agglutinent un petit peu ici. Ouais, on perd un petit peu d'abeilles, hein, comme vous pouvez le constater sur cette ruche-là. Regardez, on en a une qui est là pour guider les autres. Ah, c'est par là, c'est par là. Ouais, la sortie est par là. Elle est là pour guider ou alors elle va pas bien? Je sais pas trop. Vous voyez, je me pose la même question que vous. Je ne sais pas. Bon, lui... Oh là là là. Ah, c'est un mâle. C'est un mâle qui s'est bloqué. On n'en voit pas souvent. Ça, c'est pas souvent. Ça, c'est un mâle. C'est un bourdon. C'est un faux bourdon qui s'est bloqué. Parce que peut-être qu'il pouvait pas sortir. Cela dit, ils sont assez malins parce qu'ils arrivent toujours à sortir. C'est très très rare qu'on les voit bloqués. C'est très rare. Donc voilà, bah ça bosse. Hein. Donc j'ai quelqu'un qui m'a dit est-ce que ça doit pas résister au vent et tout ça? Ah si, ça résiste au vent. J'ai pas eu le temps de répondre, mais parce que j'ai tellement de choses à faire. Mais je vais avoir un peu plus de temps là. Je vais une fois que j'aurai fini, j'aurai fait le tour des ruches et tout ça, j'aurai un petit peu plus de temps. Mais honnêtement, ça résiste au vent, ça résiste aux tempêtes. Voilà. Ça résiste à une petite tempête. Donc ça résiste au vent. Si c'est bien installé, ça résiste à tout. Ça résiste à tout. Ouais, il n'y a pas beaucoup de frelons. J'attrape très peu de frelons parce que finalement il y a très peu de frelons. Oui, donc ça résiste très bien au vent. Ça, le vent, c'est pas un problème. On s'est posé la question dans les premières vidéos, je me suis posé la question alors que des gens avaient déjà la solution. Mais voilà, hein, au niveau du vent, c'est excellent, il n'y a aucun problème par rapport au vent. Je vous dis, le seul inconvénient, c'est la motivation de tout installer chaque année. C'est le seul inconvénient. Voilà, le stockage et le montage. Voilà, bien que ça s'est vraiment amélioré, on en avait déjà parlé. C'est les seuls inconvénients. Moi, j'en vois pas d'autres. Hein. Le soleil d'artifice, tout ça. Non, aucun problème par rapport à ça. Aucun problème. Non, vraiment, c'est super. Hein. Ça marche vraiment bien. Les abeilles s'habituent très rapidement. Bon, comme vous pouvez voir, bon, sur quelques ruches, parfois, on peut avoir quelques abeilles qui sont coincées, mais c'est beaucoup moins d'abeilles que ce qui pourrait être capturé par les frelons. Hein. Et puis, vous voyez, si vous regardez bien mes ruches. Est-ce que vous voyez un comportement de ruche inquiète par le frelon? Vous avez vu la dernière fois sur le dernier rucher, vous avez vu, elles étaient déjà inquiètes par rapport au frelon. Ici, c'est l'endroit où j'ai le plus de frelons. Est-ce que vous voyez la moindre inquiétude par rapport au frelon? Vous n'avez aucune ruche inquiète par rapport au frelon. Vous voyez bien, aucun comportement grâce à ça. Là, elle tourne normalement, ça tourne normalement. Oh, vous avez vu celle-là, oh là là. Oh là 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 là. Ah bah celle-ci, ça marche dur. Hein. Dur. Je suis content sur ces ruches-là, tout est fait. Hein. Traitement, récolte, tout. Là, tout ça, c'est pour elle. Alors j'espère que... Quand je vous dis, parfois, j'ai peur que mes ruches fassent trop de miel, vous comprenez pourquoi? Ici, on a des mielées en septembre qui peuvent être assez impressionnantes. Heureusement qu'on a un peu de pluie, parce qu'autrement, elles vont remplir la ruche. Hein. Elles vont remplir jusqu'à ne plus avoir aucune place. Vous avez vu, c'est ça le pollen orange. Mince, elle va rentrer. C'est un peu orange fluo. Ah mince, je sais pas plus où on est. Ah regardez, vous voyez le pollen orange fluo? C'est ça, si quelqu'un a des infos là-dessus, ça m'intéresse de savoir quelle fleur ça pourrait être. Ça va. Celle-là, ce serait une bonne ruche hein, l'année prochaine. Hein. Ah ouais. C'est une bonne ruche à tous les niveaux parce que... J'ai peur de m'en approcher parce que j'ai pas ma combi. Mais elles sont gentilles, là, elles sont occupées à butiner. Regardez en plus. Regardez ça un peu, celle-là elle ramène du frelon. Hein. Et comme quoi les frelons suivent les ruches. Hein. Ils suivent les abeilles, hein, je pense. Hein. Ils suivent les abeilles jusqu'aux ruches. Et ouais, ils se font attraper. Ou alors c'est parce qu'elle est très dynamique. Je sais pas. C'est parce que voilà, ça bouge beaucoup, donc ils viennent là en se disant qu'ils vont attraper plus facilement une abeille. Mais regardez bien, ça se passe bien. Hein. Vu le flux d'abeilles que vous avez. Regardez, vous en avez un petit peu qui sont bloqués ici. Mais finalement ça se passe bien, elles vont sortir et tout, il n'y a pas de souci. Hein.
Par contre, les ruches, il faut les tentes frelons, il faut les mettre le soir. Ça, c'est important. C'est important, il faut les mettre le soir, la nuit, comme ça, le lendemain, matin, elles ont le temps de... Si vous les mettez le soir, vous allez perdre pas mal d'abeilles. Elles seront perdues, elles n'arriveront pas Malheureusement, elles auront du mal à rentrer, à trouver la sortie. Ah. Encore avoir le droit à un petit avion qui passe. Qu'est-ce qu'on a comme avion ici, je vous dis pas. C'est incroyable. Pourtant c'est la campagne, mais vous avez des avions sans arrêt. Bon, ça bosse. Vous avez vu, ça fait bizarre hein, quand vous avez une ruche juste à côté. Eh ben, ça tourne pas beaucoup. Hein. Ça tourne pas beaucoup hein, par rapport à l'autre d'à côté. Vous avez vu ça? Ça tourne pas du tout même. Alors, oh là là. Eh ben, c'est pareil, hein, ça capture pas mal ici. Ici, ça marche bien aussi. Hein. Voilà, bah, c'était pour vous montrer un petit peu en 2 semaines ce que j'ai pu attraper. En sachant que cette année, nous, on n'a pas beaucoup de frelons. Mais voilà. Cela dit, vous voyez tout ce qui est là, ce sera en train de terroriser les ruches. Hein. Vous en auriez peut-être un presque en permanence devant, pas devant chaque ruche, mais presque. Ouais, mais celle-ci, oui, vous allez me dire, ouais, pourquoi celle-là, elle a pas tant de frelons? Oui, bah, c'est parce que elle n'a pas été gentille avec moi cette année, elle m'a attaqué et tout, alors du coup, non, c'est pas pour ça. Non, elle est bourdonneuse. Malheureusement, essaimage, un essaimage qui n'a pas réussi. Et voilà, et ça fait une ruche bourdonneuse. Donc la ruche bourdonneuse, vous savez, hein, c'est-à-dire c'est une ruche où vous n'avez que des mâles. Donc soit les ouvrières pondent des mâles, ou alors c'est la reine qui pond des mâles. Une reine qui n'est pas fécondée, quoi, qui finit par pondre des mâles. Donc voilà. Ah, c'est bien quand tout est fait comme ça, c'est la tranquillité. Mettez des tentes frelons, vous allez être tranquille après. Vous serez tranquille, hein. Moi, franchement, je sais que sur ce rucher-là, j'ai beaucoup de frelons, j'ai cette installation. Chaque ruche est protégée, c'est exceptionnel. Ok, c'est long, c'est vrai que c'est long à mettre. Faut mettre les cordes, les trucs, faut mettre tout ça, mais... Oh, mais alors après, vous avez l'esprit serein, quoi. Vous n'êtes plus... vous n'êtes plus frelon anxieux. Ça, par contre, j'étais un peu victime de ça, de l'anxiété du frelon. Alors, je sais pas si c'était une maladie mentale ou pas, je sais pas. Non, parce que là, on va parler d'un petit peu de l'éco-anxiété, malheureusement. Oh là là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes inquiet pour votre environnement, très inquiet, que vous voyez toutes les espèces disparaître, les poissons, les oiseaux, les insectes, eh ben écoutez, c'est que vous êtes apparemment victime de cette maladie mentale qu'on appelle l'éco-anxiété. Voilà. Et c'est par rapport à ça en fait que je voulais terminer cette vidéo, parce que je trouve que c'est purement scandaleux d'utiliser des expressions comme ça, alors qu'il est tout à fait logique quand on voit l'évolution de notre société, de s'inquiéter et de même d'être très inquiet, même voire d'être anxieux par rapport à notre environnement, par rapport à toutes les espèces qui disparaissent. Parce que honnêtement, il y a des conséquences. Hein. Quand vous avez beaucoup d'espèces qui disparaissent, c'est pas juste de dire ah on voit plus tel oiseau, ah on pêche plus tel poisson, ah on voit plus tel insecte. Non, c'est pas juste ça. C'est un déséquilibre total qu'on risque de payer très très cher plus tard. C'est pas juste pour ceux qui ne voient pas la nature par sa beauté, qui voient juste la nature d'un point de vue économique et financier. Eh ben, vous devez comprendre que c'est la même chose. Ce sera des problèmes très importants plus tard, soit pour polliniser les arbres, pour tout simplement avoir des fruits. Moi, je sais pas, tout le monde a pu constater l'augmentation des fruits cette année. Mais voilà, on a de plus en plus de problèmes, on a un déséquilibre par rapport à ça qui est très important. Et aujourd'hui, moi je trouve purement scandaleux qu'on utilise ces expressions d'éco-anxieux. Si vous vous inquiétez pour la nature, si vous êtes très inquiet pour la nature, vous avez tout à fait le droit de vous inquiéter, de militer un maximum pour votre environnement. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que si vous voulez passer à l'action, eh bien écoutez, là vous allez même passer en catégorie supérieure, où là, c'est un peu le cas désespéré pour lequel on ne peut plus rien faire. Vous êtes ce qu'on pourrait qualifier d'éco-terroriste. Ah bah alors là, vous êtes embêté, parce que alors là c'est le top niveau, des problèmes. Hein. Bah, en fait, vous savez pourquoi ils font tout ça? C'est pour faire du fichage, c'est tout simplement. On peut ficher, on peut dire ouais, écoutez, il est éco-anxieux, regardez, il laisse des messages. Ça pose problème, il a participé à une manifestation pour l'écologie, il passe même à l'éco-terroriste, on ne sait pas s'il a pas fait une action ou quelque chose. Waouh!
Waouh. C'est attention, on est dans une situation où aujourd'hui il est important de défendre son environnement, de défendre toutes les espèces, de tout défendre. C'est très important, au contraire, les gens qui font ça ne sont pas éco-anxieux ou éco-terroristes, ce sont des héros. Voilà. Alors je ne parle pas des gens qui font des actions un petit peu stupides. Je vais en citer une. Par exemple d'aller détruire la cimenterie de Lafarge. Ça c'est stupide, vous voyez. Ça, se faire ce genre de truc. Vous voyez, ça c'est un petit peu con. Surtout qu'en plus, moi je pense comment ça s'est passé. Moi je vous dis juste ça comme ça, je fais juste une petite... voilà, une petite... on va faire un petit virage. Moi je pense que les gens ont été piégés, les gens qui ont cassé la cimenterie. Ils ont été piégés, ils sont tombés sur des gens qui tout simplement les ont incités, et des gens mal intentionnés qui les ont incités tout simplement à casser cette cimenterie de façon à pouvoir les faire arrêter et les neutraliser. Ouais, c'est ce que je pense personnellement, parce que je sais très bien comment ça marche, je comprends très bien comment ça fonctionne. Vous avez des mouvements comme ça, il faut faire très attention aux mouvements qui se créent. Parfois quand vous voulez participer à quelque chose, faites super attention, parce que vous allez vous retrouver avec des gens que vous ne connaissez pas, et dedans vous aurez des agents. Leur objectif, ce sera tout simplement de vous faire détruire quelque chose, ou pire encore. Moi je sais bien, parce que je vais aller plus loin, mais c'est des choses que je connais très bien, et l'objectif c'est de vous neutraliser. On va vous faire quelque chose, et après on vous neutralisera. Voilà. Donc faites très attention à ça. Tous les mouvements, gilets jaunes, nuit debout, tous ces mouvements-là. Bon, je pense que j'en parlerai peut-être un petit peu plus dans une vidéo un jour un petit peu plus longue. Faites très attention à tout ça. Donc voilà. Donc vous n'êtes pas éco-terroriste. Vous n'êtes pas éco-terroriste. Ça je sais pas, vous allez me dire. Mais vous n'êtes pas éco-anxieux, ça n'existe pas. Ça n'existe absolument pas. Voilà. Vous avez tout à fait le droit d'être très inquiet pour la nature, pour votre environnement. Ce n'est absolument pas une maladie mentale, parce que aujourd'hui c'est ça. C'est-à-dire vous inquiétez pour les espèces qui sont en train de disparaître, pour tout disparaît. Vous n'êtes pas éco-anxieux, absolument pas. C'est une invention en fait. C'est une invention tout simplement pour duper, pour tout simplement dire il s'inquiète trop pour son environnement, c'est pas normal, et il y a quelque chose derrière tout ça, c'est pas possible. Vous voyez? Ouais, tout ça, à mon avis, c'est très exagéré. Voilà, c'est extrêmement exagéré. Voilà, vous avez vu, les ruches se sont calmées. Voilà, je suis obligé de parler de ça, parce que ce sont des trucs qui me choquent en fait. Ça me choque, tout simplement. Aujourd'hui, il faut défendre son environnement, il faut défendre la nature. C'est totalement logique. C'est sain de faire ça. C'est sain. C'est très sain de le faire. Les ruches sont toutes calmes d'un coup. Attendez, on va aller voir. Vous avez vu celle-ci? Regardez comment ça bougeait tout à l'heure, souvenez-vous? Il n'y a plus personne. Est-ce que c'est un essaimage? Non, c'est pas un essaimage, mais c'était peut-être un soleil d'artifice qu'on a vu tout à l'heure. Donc, regardez, après un soleil d'artifice, comment ça se passe bien. Voilà, il reste 3-4 abeilles dans la tente, mais qui vont certainement ressortir. Voilà. Et je pense qu'on a assisté à un soleil d'artifice. Voilà, on a eu du mauvais temps pendant plusieurs jours. Elles ont profité de cette belle journée pour faire un soleil d'artifice. Voilà, on se demandait si elles butinaient pas et tout. Évidemment, ça butine un petit peu, mais pas tant que ça, regardez. Donc le soleil d'artifice, on a assisté à un soleil d'artifice en direct, tout à l'heure. Vous avez vu? Super, impeccable. Ça marche très bien. Ça marche super bien. Bah écoutez, voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et je pense que la prochaine fois, on ira sur un autre rucher et je vais monter les tentes de marque. Voilà, j'ai pas pu, il faut que je termine mon travail. J'ai encore... là, je file sur un autre rucher, je dois récolter un rucher où il me reste du miel à récolter, parce que c'était juste devant un champ. Bon voilà, bon, les chasses abeilles ont été posées, il y a juste à récupérer les hausses, faire le traitement et repartir. Et voilà. Je sens que les vacances vont pas tarder à commencer pour moi, ça va pas tarder. Aujourd'hui il fait 15 degrés, on peut pas profiter. Mais bon, je pense qu'on va quand même avoir quelques petites températures, des petits 20 degrés quand même avant l'hiver. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.